Tout s'est joué en 240 secondes, pas une de plus. Et pourtant, ce laps de temps minuscule a suffi pour déclencher la pire tempête financière transatlantique qu'on ait connue depuis 20 ans. Le décor, Donald Trump venait tout juste d'achever sa petite séance d'humiliation publique contre la France, profitant honteusement de la sanction infligée par Fitch Ratings. Son regard se posait sur Sébastien Lecornu accompagné de ce rictus moqueur qu'on lui connaît si bien persuadé à cet instant précis d'avoir réduit en cendres ce qu'il restait de crédibilité économique à Paris. Et puis voilà, le chef du gouvernement français se redresse, il prend la parole, et ce qu'il prononce alors va littéralement faire vaciller les colonnes de Wall Street, provoquant dans la foulée un effondrement boursier instantané. Comprenez bien, on ne parle pas ici d'une simple passe d'armes diplomatique entre deux dirigeants. Non. On parle de l'instant où Paris a étalé au grand jour les supercheries comptables les plus retentissantes jamais perpétrées dans l'histoire américaine. Mais attention, pour mesurer pleinement la portée de ce qui s'est joué ce jour-là, il faut absolument remonter le fil. 3 semaines plus tôt exactement. Direction les couloirs feutrés et confidentiels de Bercy. C'est là dans le secret le plus absolu que Lecornu est tombé sur la vérité concernant le véritable niveau d'endettement américain, une vérité qui allait littéralement pulvériser tout le système financier mondial. Nous sommes le 20 septembre 2025, il est 14h30 pile. Dans le bureau du Premier ministre, la lumière dorée d'un automne parisien filtre doucement à travers les rideaux. Dehors, le pays est encore à feu et à sang, les grèves continuent de paralyser la France entière, à la suite de l'annonce des coupes budgétaires. Mais à l'intérieur de Matignon, dans cette pièce isolée du monde Lecornu, est complètement absorbée par une pile de dossiers ultra confidentiels que Bruno Le Maire vient à peine de déposer sur sa table de travail. Des rapports qui, vous allez le voir, vont totalement chambouler sa lecture de la finance mondiale et surtout lui mettre entre les mains les munitions nécessaires pour démolir l'arrogance américaine. Monsieur le Premier ministre lui avait lancé d'un ton solennel le ministre de l'Économie quelques minutes plus tôt. Ce que vous tenez là va vous laisser sans voix. Nos équipes ont enfin percé le mystère. Elles ont mis au jour les vraies statistiques de la dette américaine. Ce que Washington affiche officiellement, ce n'est rien d'autre que le sommet visible de l'iceberg. La dette véritable des États-Unis dépasse 3 fois ce que les chiffres officiels veulent bien admettre. Lecornu avait alors relevé la tête sidéré. Êtes-vous en train de me dire que, exactement, monsieur le Premier ministre, l'Amérique dissimule une dette monstrueuse qui représente plus de 200% de son PIB réel? C'est ni plus ni moins la plus gigantesque arnaque comptable jamais commise dans l'histoire de l'humanité. Les pièces étaient tout simplement écrasantes. Dette hors bilan, engagement camouflé, manipulation comptable érigée en système. Pendant que le locataire de la Maison-Blanche ricanait sur les 110% de dettes françaises rapportées au PIB l'Amérique, elle planquait dans ses tiroirs un fardeau dépassant les 50 000 milliards de dollars, soit plus du double de son propre PIB. L'hypocrisie atteignait des sommets vertigineux, l'escroquerie prenait une dimension planétaire. Cette mise au jour n'avait rien d'un hasard. Depuis de longs mois, les services économiques de l'Hexagone menaient une investigation clandestine sur les livres comptables de Washington. Les analystes avaient repéré des incohérences flagrantes dans les statistiques officielles, des gouffres énormes creusés dans les budgets fédéraux, des engagements qui surgissaient, puis s'évaporaient mystérieusement des rapports publics. Pierre Moscovici, l'ancien commissaire européen, avait tiré la sonnette d'alarme auprès de Lecornu dès son arrivée à Matignon. Sébastien, les Américains trafiquent leurs chiffres depuis Nixon. Nous avons les preuves, mais personne n'a osé s'en servir. Cette nuit-là, le sommeil refusa de venir trouver Lecornu. Il faisait les 100 pas dans son bureau seul, avec cette révélation explosive. Dans le silence de Matignon, il n'y avait plus que le tic-tac de la pendule Louis X qui rythmait le fil de ses pensées. Son esprit revenait sans cesse vers tous ces dirigeants européens qui avaient encaissé les leçons américaines sur leur prétendue irresponsabilité fiscale. Angela Merkel humiliée pendant la crise grecque, Matteo Salvini ridiculisé sur la dette italienne, Pedro Sanchez sermonné sur les déficits espagnols. Il pensait à cette France méprisée par les agences de notation contrôlées par Wall Street, les dégradations successives de 2012, 2016, 2023
et désormais celle de Fitch en septembre. À chaque fois, les mêmes leçons de morale, les mêmes exigences de rigueur, les mêmes menaces de sanctions. Il pensait surtout à cette Amérique qui distribuait des leçons de discipline budgétaire tout en orchestrant la plus colossale escroquerie comptable de l'histoire. Mais ce qui se révélait à Lecornu cette nuit-là dépassait largement ses appréhensions les plus sombres. Les pièces étalées sous ses yeux exposaient un mécanisme de dissimulation aux proportions absolument gigantesques. Les États fédérés américains planquaient ainsi 8 000 milliards de dettes au sein de structures hors bilan. Le Pentagone, de son côté, escamotait pas moins de 12 000 milliards d'engagements militaires étalés sur 2 décennies. La sécurité sociale outre-Atlantique occultait 14 000 milliards de passifs actuariels. Les banques centrales régionales, elles masquaient 5 000 milliards de créances plus que douteuses. Et Wall Street en personne dissimulait 18 000 milliards de produits dérivés toxiques disséminés dans des paradis fiscaux. Le cumul donnait le vertige 67 000 milliards de dollars, soit 247% du PIB américain, 3 fois la valeur des chiffres officiellement affichés. Le 25 septembre, Lecornu rassembla autour de lui ses conseillers économiques les plus dignes de confiance. La rencontre se déroulait dans le salon Napoléon à l'abri des oreilles trop curieuses. Réunis autour de la table Bruno Le Maire, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Gallo, Jean Arthuis, ex-ministre du Budget, ainsi que Patricia Miralles, spécialiste en intelligence économique. L'atmosphère vibrait littéralement alourdie par le poids de la révélation. « Mes amis », lança Lecornu d'un ton sans appel, « nous tenons la preuve que les États-Unis trompent le monde entier sur leurs dettes depuis des décennies. Ils dissimulent plus de 30 000 milliards de dollars d'engagement. Cette comédie doit prendre fin. » Sébastien l'interpella Villeroy de Gallo, manifestement inquiet. « Avez-vous bien mesuré les conséquences? Si nous lâchons cette bombe, c'est tout l'édifice financier international qui s'écroule, le dollar, les marchés, les banques centrales. Tout le dispositif issu de Bretton Woods Conference part en fumée. » Lecornu le coupa d'un geste tranchant. « François, ce système est condamné à s'effondrer de toute manière. Observez les signaux qui clignotent partout, inflation devenue incontrôlable, bulle spéculative, endettement intenable. Mieux vaut être ceux qui pilotent la chute plutôt que de la subir passivement. » Jean Arthuis, fort de ses 30 années à manier les budgets publics, affichait une inquiétude profonde. « Voyons, Sébastien, si nous nous en prenons à la crédibilité américaine, ils ont les moyens de nous broyer économiquement. Ils se tiennent le dollar entre leurs mains, ils se tiennent SWIFT, ils se tiennent les marchés des matières premières. » Et comme si on me disait, Lecornu posa sur lui un regard d'une fermeté glaciale qui marqua toute l'assistance. « Jean, ils sont déjà en train de nous broyer. Regardez, notre note vient d'être dégradée, nos taux d'intérêt s'envolent, notre tissu industriel ferme boutique, notre crédibilité est en lambeaux. Nous n'avons plus rien à sauver et surtout nous tenons enfin les munitions pour riposter. » Patricia Miralles prit la parole à son tour. « Monsieur le Premier ministre, nos services ont reconstitué dans le détail les mécanismes de dissimulation employés. Chaque milliard caché peut être prouvé pièce par pièce. Mais soyons lucides, dévoiler tout cela revient à déclarer la guerre économique aux États-Unis. » « Patricia, répliqua Lecornu, cette guerre, l'Amérique nous l'a déjà déclarée depuis longtemps. Trump multiplie les humiliations en public. Les agences nous rétrogradent à la chaîne. Wall Street spécule sans relâche contre nous. Nous allons simplement mettre la vérité sur la table. Et cette vérité, c'est que l'empereur américain se promène tout nu. Les jours qui suivirent furent d'une intensité rare. Lecornu fit rassembler l'intégralité des pièces démontrant les manipulations comptables américaines. L'équipe se relayait jour et nuit dans le secret le plus total. François Bayrou, haut-commissaire au plan, supervisait l'analyse des données. Agnès Pannier-Runacher passait au crible les répercussions industrielles. Gérald Darmanin chiffrait les conséquences sur les finances publiques. L'envergure de l'arnaque dépassait l'entendement dette des États fédérés tapis dans des Special Purpose Vehicle engagements militaires, noyés dans des budgets noirs passifs sociaux, gommés par des réformes paramétriques, bulles spéculatives maquillées en croissance, grâce à des manipulations statistiques. Les services secrets français venaient de signer un coup de maître. Ils s'étaient introduits dans les systèmes comptables du Trésor américain. Ils avaient pénétré les bases de données de la Fed. Ils avaient intercepté les échanges confidentiels entre Wall Street et Washington. Le moindre détail était consigné, étayé parfaitement irréfutable. Le 5 octobre, un premier test grandeur nature eut lieu.
À l'occasion d'une visioconférence du G7, Trump glissa une pique bien sentie sur les déboires budgétaires de la France. Le cornu ne répliqua pas, se contentant d'esquisser un sourire énigmatique, mais ses conseillers, eux, avaient saisi. Il préparait minutieusement sa riposte, il aiguisait ses armes une à une. Le 8 octobre, Christine Lagarde, à la tête de la BCE, décrocha personnellement son téléphone pour appeler le cornu. Sébastien, des rumeurs vraiment préoccupantes me reviennent aux oreilles. Vous n'allez quand même pas... Christine fut coupée net. Ne vous mettez pas martel en tête. Nous allons simplement restaurer la vérité comptable. N'est-ce que c'est pas précisément le rôle d'une banque centrale que de garantir la transparence des comptes? Le 10 octobre, l'élément déclencheur surgit enfin. Trump balança un tweet d'un mépris et d'une bassesse rares au sujet de la dégradation française. La France est en faillite, note dégradée par Fitch, économie en ruine, il ferait mieux de copier le modèle américain au lieu de faire grève. Triste. Ce message agrémenté d'émojis moqueurs atteignit la barre des 50 millions de vues en seulement 2 heures. Il humiliait publiquement la France à la face du monde entier, tourné en ridicule. Son gouvernement crachait sur son peuple. Les conséquences ne se firent pas attendre. Les marchés français dévissèrent brutalement l'euro, plongea les taux français s'envolèrent. Cette humiliation publique fit déborder la colère froide qui couvait chez l'écornu. Il avait encaissé les coups, digéré les piques, mais cette fois, Trump avait franchi la ligne rouge. Dans l'heure même qui suivit le tweet, le premier ministre convoqua en urgence une conférence de presse exceptionnelle pour 16 heures. « Mesdames et messieurs les journalistes », annonça le service de presse de Matignon, le premier ministre tiendra une déclaration de la plus haute importance concernant la situation économique internationale. Conférence exceptionnelle, salle des fêtes, 16 heures précises. Les correspondants du monde entier se ruèrent en direction de Matignon, Reuters, AFP, Bloomberg, Financial Times, Wall Street Journal. Tous étaient persuadés qu'ils allaient assister à une riposte défensive du premier ministre français face aux railleries de Trump. Ils ignoraient totalement qu'ils s'apprêtaient à voir s'écrouler en direct le mythe économique américain. À 15h30, l'écornu procéda à une ultime vérification avec ses équipes. Tout est en place. Oui, monsieur le Premier ministre, les dossiers sont classés. Chaque preuve a été vérifiée, les traductions sont prêtes. Nous avons également alerté nos ambassades ainsi que nos partenaires européens. À 16 heures pile, l'écornu fit son entrée dans la salle des fêtes de Matignon, sous le feu croisé des caméras venues des 4 coins du globe. Il arborait un costume sombre, une cravate bleue et tenait fermement entre ses mains une imposante liasse de documents. Son visage affichait une gravité, une détermination, presque une menace contenue. Le contraste sautait aux yeux avec l'image du dirigeant aux abois que Trump s'évertuait à propager. « Mesdames et messieurs de la presse », attaqua-t-il d'une voix limpide et maîtrisée, « depuis ce matin, le président Trump s'amuse à plaisanter sur nos difficultés économiques. Il nous distribue des leçons de gestion budgétaire à coups de réseaux sociaux. Il nous suggère de prendre exemple sur le modèle américain. Permettez-moi de lui répondre par des faits précis et documentés. » Il ménagea une pause, laissant le silence envelopper progressivement la salle pleine à craquer. Puis, il ouvrit le premier dossier avec une lenteur théâtrale soigneusement calculée. Dette officielle des États-Unis telle que Washington la présente 33 000 milliards de dollars. Mais dette véritable, une fois intégrés tous les engagements dissimulés que nos services ont mis au jour 67 000 milliards de dollars. Le chiffre s'abattit sur l'assistance comme une véritable bombe atomique. Les journalistes échangèrent des regards stupéfaits, refusant d'y croire, soit 247% du PIB américain réel face aux 110% de la France. Qui se permet de donner des leçons à qui, M. Trump? Les premières secousses furent immédiates. Dans les salles de rédaction du globe entier, les téléphones explosèrent simultanément. À Londres, le Financial Times mobilisa ses meilleurs analystes. À New York, Bloomberg déclencha l'alerte au sein de ses cellules de crise. À Francfort, les serveurs de Reuters calculaient déjà les conséquences en cascade, sauf que l'écornu ne faisait, lui, que commencer son réquisitoire. Permettez-moi de décortiquer ces 67 000 milliards de tromperies comptables américaines, poursuivit-il en extirpant un nouveau dossier. Dettes camouflées des États fédérés américains planquées dans des structures hors bilan 8 000 milliards de dollars. Le Texas en cache 800 milliards de la Californie, 1200 milliards de New York, 900 milliards. Pendant qu'il sermonne l'Europe sur l'orthodoxie budgétaire, il pratique la comptabilité créative à une échelle industrielle.
Cette révélation ciblée sur les États américains produisit l'effet d'un véritable séisme. Les journalistes américains présents dans la pièce se mirent à griffonner frénétiquement. Ils prenaient conscience que le premier ministre français n'était pas du tout en train de bluffer. Il avait les chiffres précis, les données vérifiables. Engagement militaire hors bilan du Pentagone, 12 000 milliards de dollars répartis sur 20 ans, enchaîna Lecornu implacablement. Contrat d'armement camouflé, bases militaires non déclarées, opérations clandestines, mercenaires privés, tout ce que le Congrès américain ne discerne jamais dans les budgets officiels. Nous tenons les preuves, nous tenons les contrats, nous tenons les factures, dit Scholik. Un journaliste du Washington Post leva la main pour glisser une question, mais Lecornu l'écarta sans même un regard. Il n'était pas venu là pour répondre à des interrogations. Il était venu pour étaler la vérité dans son intégralité. Passifs sociaux camouflés de la sécurité sociale américaine, 14 000 milliards de dollars. Enchaîna-t-il en ouvrant un troisième dossier. Pensions promises, mais jamais provisionnées, soins de santé garantis, mais jamais financés, prestations engagées, mais jamais inscrites au budget. Pendant que Trump éreinte notre système de retraite, l'Amérique dissimule un gouffre béant de 14 000 milliards au sein de ses propres comptes sociaux. Les objectifs captaient la moindre expression de Lecornu, chaque geste posé, chaque inflexion de voix. L'homme dégageait un calme bluffant, méthodique, parfaitement implacable, aux antipodes complets de l'image du dirigeant aux abois que Trump s'acharnait à diffuser. Créances douteuses planquées par les banques centrales régionales américaines, 5 000 milliards de dollars, poursuivit-il sans relâche. La Fed de New York dissimule 1 800 milliards de créances toxiques. Celle de Chicago, 900 milliards, celle de San Francisco, 1 200 milliards. Depuis le krach de 2008, ils ont tout balayé sous le tapis au lieu d'assainir et ils osent nous faire la leçon sur la régulation bancaire. Cette révélation visant la Fed provoqua la première réaction franchement visible dans l'assistance. Plusieurs journalistes spécialisés en finance écarquillèrent les yeux. Si l'information se confirmait, on tenait là le plus retentissant scandale financier depuis Enron. Mais Lecornu lui gardait son meilleur coup pour la dernière salve. Et pour finir, le plus colossal de tous produits dérivés toxiques planqués par Wall Street dans les paradis fiscaux. 18 000 milliards de dollars, lança-t-il en brandissant un dossier épais. Goldman Sachs cache 3 000 milliards aux îles Caïman, JP Morgan, 2 000 milliards Bank of America, 200 milliards au Luxembourg. Tout ce qui avait failli pulvériser l'économie mondiale en 2008 existe toujours, mais bien dissimulé. Le bilan global donnait le vertige écrasé par sa puissance demeurait absolument irréfutable. 67 000 milliards de dollars de dettes camouflées, 247% du PIB américain et Trump qui osait se gausser de nos petits 110%. Dans les secondes qui suivirent immédiatement cette révélation, l'impensable s'enclencha. Les marchés financiers américains qui venaient tout juste d'ouvrir à New York s'effondrèrent littéralement. Le Dow Jones avait déjà perdu 400 points et continuait sa dégringolade. Le Nasdaq dévissait de 3%. Le dollar dévalait face à toutes les devises de la planète. En direct devant les caméras venues du monde entier, Wall Street prenait conscience que quelqu'un osait enfin cracher la vérité sur l'économie américaine. Et cette vérité était proprement terrifiante. Pourtant, Lecornu n'avait toujours pas achevé son réquisitoire. Il extirpa un nouveau dossier plus épais encore que les précédents. Voulez-vous comprendre pourquoi les agences de notation n'ont jamais sanctionné les États-Unis en dépit de ce fardeau colossal de 67 000 milliards? Sa voix se durcit, devint franchement accusatrice. Tout simplement parce que Standard & Poor's, Moody's et Fitch sont entre les mains d'intérêts américains. Elles trafiquent les notes pour avantager l'Amérique et plomber ses rivaux européens. Il déplia le dossier et entama sa lecture. Standard & Poor's, 56% des revenus en provenance des États-Unis, 73% d'actionnaires américains. 8 dirigeants sur 12 sont d'anciens cadres du Trésor américain. Moody's, 61% de revenus américains, 79% d'actionnaires américains. 9 dirigeants sur 13 ont fait leur classe à Wall Street. Fitch, 52% de revenus, 68% d'actionnaires américains. 7 dirigeants sur 11 sont d'anciens banquiers new-yorkais.
Effectivement, je me banalise impossiblement ces chiffres millimétrés, ces pourcentages au cordeau, ces noms, ces prénoms, tout démontrait que l'écornu ne s'agitait pas dans le vide. Il avait enquêté, recoupé, archivé. C'était un véritable acte d'accusation contre le système financier mondial. Ces agences ne sont rien d'autre que des outils au service de la politique économique américaine, poursuivit-il. Elles rétrogradent l'Europe à chaque fois que Washington le décide et préservent l'Amérique dès qu'elle en a besoin. Examinez leur verdict depuis 2027 dégradations frappant des pays européens, zéro pour les États-Unis, malgré une dette réelle culminant à 247% du PIB. Cette révélation portant sur la manipulation des agences de notation déclencha aussitôt un nouveau krach boursier. Les investisseurs réalisaient que tout le mécanisme de notation était trafiqué depuis des décennies entières. Les obligations françaises bondissaient de manière spectaculaire pendant que les bons américains s'écroulaient. En l'espace de 15 minutes, l'économie mondiale basculait littéralement de camp. La véritable note des États-Unis calculée à partir de leurs vrais chiffres et selon les critères qu'ils imposent à l'Europe devrait s'établir à 300, enchaîna Lecornu d'une voix de plus en plus ferme. Celle de la France recalculée en toute honnêteté avec les mêmes critères qu'ils utilisent pour eux-mêmes devrait demeurer à AA+. L'Amérique nous fait gober depuis des décennies qu'elle est solvable alors qu'elle est virtuellement en faillite depuis des années. Salle de marché new-yorkaise, c'était désormais une panique totale qui régnait. Les traders bradaient tout ce qui sentait l'Amérique et raflaient tout ce qui sentait l'Europe. Les hedge funds soldaient leur position sur le dollar. Les banques centrales se mettaient à liquider leurs bons du Trésor américain. En 30 minutes à peine, les États-Unis avaient déjà perdu 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière. À Washington, depuis la salle de crise de la Maison-Blanche. Trump et son cabinet économique fixaient les chiffres dégringolés en direct à la télévision. Le président américain affichait une pâleur cadavérique, les poings crispés devant les moniteurs. Ses conseillers Steven Mnuchin, Larry Kudlow et Janet Yellen restaient tétanisés sur place. Jamais auparavant dans toute l'histoire économique moderne quiconque n'avait osé étaler publiquement les manipulations comptables américaines avec un tel niveau de précision. L'écornu venait du point de vue de Washington de franchir le point de non-retour. Il avait craché la vérité dans son entièreté, preuve irréfutable à l'appui. Monsieur le président Trump, lança alors l'écornu en plantant son regard droit dans la caméra principale comme s'il s'adressait personnellement aux dirigeants américains. La prochaine fois que l'envie vous prendra d'humilier la France sur Twitter, souvenez-vous bien que nous connaissons l'intégralité de vos secrets comptables. Nos 110% de dettes sont transparents, publiés, vérifiables par n'importe qui. Vos 247% de dettes, eux, sont planqués, camouflés, falsifiés. Alors je vous pose la question devant la planète entière qui est réellement en faillite, la France transparente ou l'Amérique menteuse? Cette interrogation lancée avec une froideur implacable face aux caméras venues du monde entier, c'est là définitivement ce qu'il restait de la crédibilité économique américaine. Le dollar plongeait à des niveaux historiquement bas face à l'euro. Les taux d'intérêt américains explosaient pendant que les taux français s'effondraient en parallèle. Le retournement était spectaculaire, brutal, sans appel, mais Lecornu n'avait nullement l'intention de s'arrêter en si bon chemin. Il gardait sous le coude une dernière offensive la plus dévastatrice de toutes. Et puisque M. Trump apprécie tant de prodiguer ses conseils économiques sur Twitter, permettez-moi de lui en retourner un à mon tour, lança-t-il avec un sourire glacial. Avant de critiquer la France qui fait grève pour défendre ses services publics, demandez-vous donc pourquoi l'Amérique n'a plus les moyens de soigner ses citoyens, d'éduquer ses enfants, ou même de rafistoler ses routes avec 67 000 milliards de dettes camouflées. Nous nous assumons en toute transparence nos difficultés. Vous vous mentez sur les vôtres. Ce conseil distillé avec une ironie cinglante fut tout simplement le coup de grâce. En clôture de séance, Wall Street avait sombré de 18% de sa valeur, soit la plus violente chute enregistrée depuis le krach de 1920. Le dollar dévalait en chute libre. Les taux américains avaient été multipliés par 2 en une seule journée. L'Amérique découvrait dans la douleur le coût exorbitant de l'honnêteté imposée. Ce qui survint dans la foulée bouscula toutes les prévisions économiques. Dans les heures qui suivirent de la conférence de presse de Lecornu, l'ensemble des grands investisseurs institutionnels de la planète entreprirent de réajuster leurs allocations. Warren Buffett bradait ses positions sur les banques américaines.
George Soros se débarrassait de ses bons du Trésor. Ray Dalio rapatriait ses fonds vers l'Europe. Dans les 24 heures qui suivirent la révélation française, tous les grands fonds souverains du globe exigèrent des comptes de la part de Washington. La Banque populaire de Chine convoqua l'ambassadeur américain. La Banque du Japon mit à l'arrêt ses achats de bons du Trésor. Le Fonds souverain norvégien dévoila une réévaluation intégrale de ses placements américains. L'Arabie saoudite agita la menace de céder ses 400 milliards de dollars d'actifs américains. Tous réclamaient la vérité sur les livres comptables américains et la pleine transparence concernant les 67 000 milliards dévoilés par la France. Le lendemain matin, en date du 11 octobre, Trump tenta de riposter par une rafale de tweets rageurs dès 6 heures du matin. Fake news totale. Les comptes américains sont parfaits, les meilleurs du monde. La France est jalouse de notre énorme succès. Triste premier ministre d'un pays fini. L'Europe s'effondre, pas l'Amérique. Mensonge français. Sauf que plus personne ne lui accordait le moindre crédit. Pire encore, chaque nouveau tweet émis par Trump faisait dévisser un peu plus les marchés américains. Les investisseurs décryptaient sa nervosité comme la confirmation pure et simple que l'écornu avait fait mouche. Plus Trump multipliait les démentis, plus il accréditait les accusations françaises. À 10 heures, Trump se vit contraint de convoquer une conférence de presse en urgence pour tenter de rétablir la vérité sur l'économie américaine. Sauf que devant les journalistes, le président américain s'enfonça dans ses justifications. « Nos comptes sont parfaits, les meilleurs du monde, tout le monde le sait », ne cessait-il de répéter. « Ces 33 000 milliards, c'est 3 fois rien pour l'Amérique. Nous sommes riches, très riches, plus riches que tous les autres réunis. » Quand un journaliste de CNN l'interrogea sans détour, « Monsieur le Président, êtes-vous en mesure de confirmer ou de démentir les chiffres de 67 000 milliards avancés par le Premier ministre français ?» Trump entra en éruption. « Que des fake news, l'écornu et du jaloux. C'est l'économie française qui s'écroule, pas la nôtre. » Mais il ne fournit aucun chiffre concret, aucune preuve venant contredire aucune explication d'ordre technique. Face à la précision glaciale de l'écornu, Trump donnait l'image d'un amateur, d'un improvisateur, d'un homme peu crédible. Cette conférence de presse ratée acheva d'aggraver la situation. Les marchés poursuivaient leur dégringolade en chute libre, le dollar perdait 3% supplémentaires, les taux américains continuaient d'exploser. L'économie américaine s'enfonçait dans une spirale infernale. Le 12 octobre, soit 2 jours après les révélations françaises, l'inimaginable se matérialisa. Standard & Poor's, l'agence de notation américaine, en personne fit savoir qu'elle entreprenait une réévaluation de la note souveraine des États-Unis au regard des nouveaux éléments portant sur l'endettement fédéral ainsi que l'ampleur véritable des engagements hors bilan. Pour la toute première fois de l'histoire, une agence américaine remettait publiquement en cause sa propre complaisance vis-à-vis de Washington. Cette annonce déclencha un véritable tsunami financier. Dès lors que même les agences sous contrôle des États-Unis reconnaissaient l'existence d'un problème majeur affectant la dette américaine, c'est que la situation virait à la catastrophe pure et simple. Les derniers investisseurs qui hésitaient encore désertaient massivement le dollar, la livre sterling, l'euro, le yuan, le yen, l'ensemble des devises grimpaient face au billet vert. En France, l'effet ressenti fut rigoureusement inverse et tout aussi spectaculaire. Les révélations distillées par Lecornu venaient de restaurer d'un seul coup la crédibilité française aux yeux du monde entier. Fitch fit savoir qu'elle remettait sur la table sa récente dégradation infligée à la France au regard de la transparence exemplaire des comptes français mise en perspective avec les manipulations comptables dévoilées ailleurs. Moody's évoqua de son côté une possible révision à la hausse de la note française eu égard au leadership moral démontré sur le terrain de l'honnêteté comptable. En l'espace d'une semaine, la France avait basculé du statut de mauvais élève budgétaire à celui de référence mondiale incontestée en matière de transparence financière. Le retournement avait quelque chose de proprement saisissant. Les grèves qui paralysaient la France s'arrêtèrent du jour au lendemain. Les syndicats, les manifestants, les opposants politiques prenaient brusquement conscience que leur premier ministre venait littéralement de sauver l'économie française en pulvérisant au passage l'arrogance américaine. Philippe Martinez de la CGT déclara « Nous mettons en pause nos mouvements sociaux. Lecornu vient de rendre à la France toute sa dignité. Pour la première fois depuis de longs mois, les Français de toutes les sensibilités confondues se retrouvaient unis derrière leurs dirigeants. » Les sondages de popularité de Lecornu s'envolèrent de littéralement 89% d'opinions favorables, un score jamais atteint sous la Ve République.
Le 15 octobre, soit 5 jours après les retentissantes révélations, Trump se vit acculé à l'humiliation ultime, sous la pression cumulée des marchés du Congrès de la Fed, ainsi que des alliés internationaux. Il dut se résoudre à publier un addendum budgétaire d'un caractère exceptionnel reconnaissant l'existence de 15 000 milliards de dollars de dettes additionnelles qui n'avaient jamais été comptabilisées auparavant dans les États financiers fédéraux. Cette reconnaissance partielle venait confirmer les accusations formulées par la France et anéantissait définitivement ce qu'il restait de crédibilité à Trump. Sauf qu'il s'agissait là d'une erreur tactique de toute première grandeur. En concédant l'existence de 15 000 milliards camouflés, Trump validait implicitement que l'écornu avait visé juste sur le fond. Et si 15 000 milliards avaient pu être planqués, pourquoi pas les 52 000 milliards restants? L'écornu enfonça immédiatement le clou pour exploiter son avantage. Dès le soir même, il convoqua une nouvelle conférence de presse à Matignon. M. Trump vient à l'instant d'admettre qu'il dissimulait effectivement 15 000 milliards de dettes. C'est un premier pas certes timide sur le chemin de l'honnêteté. Mais nos services français ont mis au jour 52 000 milliards supplémentaires qu'il continue lui à cacher. Nous avons rassemblé les preuves, nous tenons les documents en main. Tant qu'il ne publiera pas l'intégralité de ses vrais comptes, les marchés mondiaux ne lui accorderont plus jamais la moindre confiance. Cette escalade orchestrée depuis Paris déclencha l'effondrement final de toute l'économie américaine. Le 20 octobre, le Congrès américain, écrasé par la pression d'une opinion publique outrée, de constater qu'on lui mentait sans relâche depuis des décennies, fit adopter en urgence le Truth in Government Accounting Act, un texte de loi obligeant l'administration Trump à rendre public l'ensemble des engagements fédéraux étatiques et para-étatiques sous peine d'engager une procédure d'impeachment. Trump se trouvait définitivement acculé contrainte à la transparence absolue par la pression française. Il ne disposait plus d'aucun choix dire enfin la vérité ou s'exposer à la destitution. Le 1er novembre 2025, exactement 3 semaines, pile après les révélations fracassantes de l'écornu, l'administration américaine se résolut enfin à publier ses comptes financiers complets et débarrassés de toute manipulation. Le document long de 47 pages mettait au grand jour l'ampleur véritable de la catastrophe: 71 000 milliards de dollars de dette totale, soit 263% du PIB américain. Les accusations françaises se révélaient, même en réalité, bien en dessous de la vérité. Cette révélation finale acheva définitivement de pulvériser l'hégémonie économique américaine. Dans la foulée immédiate, Standard & Poor's procéda sans délai à la rétrogradation des États-Unis de AAA à BB, soit pas moins de 6 crans d'un seul coup, motif invoqué étant la manipulation comptable d'envergure majeure ainsi qu'un endettement véritable devenu absolument insoutenable. Moody's emboîta le pas avec une dégradation passant de AAA à BB+. Fitch valida la séquence en s'arrêtant à BB. Pour la toute première fois dans l'histoire moderne, l'Amérique perdait simultanément son statut de référence économique mondiale et sa fameuse note AAA. Dans le même temps, les agences rehaussaient spectaculairement la note de la France en reconnaissance de sa transparence comptable irréprochable et de son leadership moral en matière de vérité budgétaire. En l'espace d'un seul mois, le retournement avait pris toute son ampleur. La France basculait d'une note dégradée vers une position consolidée, tandis que les États-Unis dégringolaient brutalement. Une situation totalement inédite dans l'histoire économique. L'hiver 2025 à 2026 vint confirmer que les révélations distillées par l'écornu avaient bouleversé pour toujours l'ordre économique mondial. Le dollar perdait peu à peu son statut de monnaie de réserve planétaire au profit d'un panier de devises englobant l'euro, les yens, la livre sterling et l'or. Les banques centrales du monde entier réduisaient massivement leurs réserves libellées en dollars. L'Amérique découvrait dans la douleur ce que signifiait régler ses véritables dettes au prix du marché dépouillé enfin de son privilège monétaire. En décembre 2025, l'écornu reçut la consécration suprême, désigné personnalité économique de l'année par le Financial Times, homme de l'année par Time Magazine et leader mondial de la transparence par The Economist. L'homme qui a fait éclater la plus retentissante vérité économique du siècle, titré pour sa part le Wall Street Journal. Le premier ministre français était désormais devenu le symbole mondial de la transparence financière face aux manipulations orchestrées depuis Washington. Le 31 décembre 2025, à l'occasion de son allocution de fin d'année, prononcée devant 67 millions de Français rassemblés, l'écornu put enfin dresser un bilan à dimension historique. Mes chers compatriotes,
Il y a tout juste 3 mois, Trump humiliait publiquement la France au sujet de sa dette. Aujourd'hui, les États-Unis se retrouvent rétrogradés à BB avec leurs 263% de dette camouflée désormais mise au jour. La France récupère sa note grâce à sa transparence exemplaire enfin reconnue. La vérité française a affranchi la planète entière des tromperies comptables orchestrées depuis Wall Street. Il referma son propos sur cette phrase « L'ère des manipulations comptables américaines appartient désormais au passé. Nous entrons de plein pied dans l'époque de la transparence financière mondiale. Et cette transparence-là, elle parle français. » L'année 2026 s'ouvrait sur un paysage économique radicalement métamorphosé. Les États-Unis n'incarnaient plus la référence mondiale incontestée, mais un pays endetté à l'image des autres, sommé à l'honnêteté comptable sous la pression internationale. La France retrouvait son rôle de modèle en matière de rigueur, de transparence et de leadership moral. De nos jours, lorsque les historiens de l'économie se penchent sur la fin de l'hégémonie du dollar et l'émergence du multipolarisme monétaire, ils remontent invariablement jusqu'à cet instant précis, 16 heures, le 10 octobre 2025, salle des fêtes de Matignon. Ce jour-là, un premier ministre français âgé de 39 ans s'est dressé face aux caméras venues du monde entier et a prononcé cette phrase qui a fait basculer l'histoire. Dette réelle des États-Unis 67 000 milliards de dollars, soit 247% du PIB. Ce jour-là, la vérité française a délivré l'humanité de 80 années de tromperie comptable américaine. 4 minutes qui ont pulvérisé Wall Street ainsi que l'arrogance de Trump. 4 minutes durant lesquelles la France a mis au jour les plus colossaux mensonges économiques de toute l'histoire. 4 minutes au cours desquelles Sébastien Lecornu est entré dans la postérité comme l'homme qui a fait s'écrouler le mythe de la toute-puissance financière américaine. Et Donald Trump, lui, ne l'a jamais oublié et encore moins pardonné. Contraint et forcé de dévoiler ses 71 000 milliards de dettes camouflées, humilié à la face du monde entier, il demeurera à jamais gravé dans l'histoire comme le président ayant perdu la crédibilité économique de l'Amérique face à un premier ministre français de 39 ans qui a eu l'audace de dire la vérité. La leçon venait d'être délivrée à la planète tout entière pour l'éternité, tiers pour l'éternité, tiers pour l'éternité, tiers